Bonjour Éric. Bonjour Denis. Bon, aujourd'hui tu veux nous montrer comment on fabrique des gabarits de traçage. Oui, aujourd'hui on va faire un gabarit de traçage ensemble. OK. Puis à quoi ça sert? Dans quelle situation tu fais un gabarit de traçage, toi? OK. J'ai ici un exemple. Ça, c'est le gabarit de traçage que j'ai. Lui sert dans le bas d'une armoirette, c'est la traverse. OK. La traverse, elle est chantournée. Dans le fond, c'est quoi ça? C'est mon dessin. C'est mon plan. C'est cette pièce-là que je prends et que je mets sur ma pièce de bois pour la découper. OK. Elle peut être découpée à la main, à la machine. Puis dans quelle situation tu fais un gabarit de traçage? Est-ce que ça arrive à l'occasion que tu vas faire ton dessin directement sur ta pièce ou tu procèdes toujours à l'aide d'un gabarit? Tu peux faire ton dessin directement sur ta pièce, sauf que tu vas le faire juste une fois. Si tu as deux pièces à faire pareil, c'est là que tu vas utiliser un gabarit de traçage. OK. Autrement dit, c'est mon dessin. C'est mon patron, C'est un peu mon ton plan. patron, effectivement, qui te permet de reproduire facilement le même dessin. Oui, Puis, je pense que tu peux utiliser ça aussi pour préparer une pièce qui servirait à machiner d'autres pièces identiques. exactement. Je pourrais m'en servir pour machiner d'autres pièces identiques. OK. Le but aussi, c'est d'être capable de le garder à long terme. Bon, comme on disait, si on le fait vite fait, on peut le faire en carton. Tu peux utiliser, moi j'aime bien le merisier russe. Tu peux prendre aussi le petit maçonnette, OK. un petit MDF. Ce qu'il faut que tu comprennes, toujours le même principe, il faut que tu prennes une matière qui ne se dilate pas, qui ne bouge pas. Moi, il faut que je le reprenne dans 6 mois, puis qu'il soit encore Il pareil. n'a pas bougé encore. Exactement. Il est stable, il n'aura pas crochi ou tordu avec l'humidité. Exactement. Donc, pas de bois massif. Parfait. Puis l'épaisseur, tu n'as pas besoin d'être très épais non plus, ça? L'épaisseur est importante. Est importante, tu l'as dit, pas épais. Pourquoi pas épais? Plus que tu vas faire un morceau épais, plus que tu vas avoir de la difficulté à le travailler. OK. Et plus que le champ est épais, moins il risque de bouger, de ne plus devenir d'équerre. C'est OK. ça qui est important. OK. Tu vas voir tantôt quand on va le machiner, tu vas bien comprendre, je vais axer là-dessus. Parfait. Bon, ben, tu nous montres comment on fait ça? Oui. Parfait, Eric. Donc, imagine-toi que j'ai cette pièce-là à travailler. La première des choses à faire, il faut que je dessine ma pièce sur mon bois. OK? Ça peut se faire à main levée. OK. Crayon, main levée, on découpe. Si tu veux être plus précis, je pourrais prendre mon plan. On imprime une copie à l'échelle à ce moment-là. Exactement. Je le colle sur mon bois et je vais découper sur les lignes. Directement. C'est simple, puis ça va être très efficace. Oui, c'est ça. Après ça, ici, on voit que ça va être assez facile là, à découper tout ça. Là. Exactement. Moi, ce que je vais avoir, c'est cette ligne-là ici. OK. Donc, sur la scie à ruban, je viens la suivre très précisément. Puis le coin ici là, du joint entre la traverse puis la patte, est-ce que tu le finis carré ici ou est-ce que tu le fais déborder à l'extérieur à ce moment-là? Moi, ici, dans le cas, je vais le déborder comme ça. Là. OK. Tu fais une petite marque là, sur ton gabarit Oui, par la suite là, pour positionner exactement la fin là, de la traverse ici. C'est ça. L'avantage d'avoir collé notre papier, c'est qu'on a notre ligne de référence. OK. Moi, ici, ce que je vais avoir, c'est cette pièce-là ici. Donc, je vais découper ici sur ma ligne. Ici, c'est important de bien prendre notre temps pour aller chercher la plus grande précision possible qu'on est capable d'aller chercher. La ligne ici, c'est cette courbe-là que je vais couper. Je vais passer ma lame à côté de ma ligne, très très près, pour qu'après, il me reste juste un petit peu de matière. Je vais être capable de venir peaufiner avec d'autres outils, me rendre à ma ligne à la perfection. Bon, donc, Denis, j'ai découpé avec ma scie à ruban, Oui. la forme. J'ai suivi ma ligne le plus possible. C'est sûr qu'avec ma scie à ruban, la forme n'est pas parfaite encore. Donc là, ce qu'il me reste à faire, c'est à la main, l'ajuster à la perfection. OK? Je m'installe dans mon étau. Là, je vais utiliser différents outils. Je pourrais prendre, par exemple, des libres Oui. pour venir ajuster. Je pourrais prendre tout simplement papier sablé collé sur une pièce de bois. C'est un bon truc, ça. Puis plus traditionnel,
je pourrais prendre par exemple mon ciseau à bois. Oui. Dans le cas ici du plat, c'est super facile de le faire avec le ciseau à bois. Puis c'est très précis. Ouais. Le but ici, c'est d'être précis. OK. OK? Précis, ça veut dire que je vais me rendre à ma ligne sans la dépasser. OK. OK? Et l'autre chose aussi, il faut que mon champ soit parfaitement à 90 degrés. Le but de ça, c'est que s'il n'est pas à 90 degrés, d'un côté à l'autre, ça ne sera pas la même forme. OK. Fait que si on veut faire une pièce symétrique, à ce moment-là, ça va être plus difficile, là. Fait que si on est vraiment à 90 degrés, tu peux utiliser ton gabarit d'un côté ou de l'autre, puis faire une pièce parfaitement symétrique, puis ça va bien, là. Exactement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre gabarit sert des deux côtés. Oui, oui, oui. Donc, il faut qu'il soit parfait des deux côtés. Parfait. Donc, je vais commencer. Je vais prendre le bloc de bois pour te le montrer, Denis. Donc, doucement, je travaille doucement. OK. Ouais, ça va assez bien, là, avec le merisier russe, là, de 1/4 de pouce. C'est un bois qui se travaille bien. Oui, c'est ça. Comme je disais, plus qu'il va être épais, plus qu'on a de matière à ôter, Ça va être plus difficile. ça va être plus difficile, exactement. Le but, je touche beaucoup avec mes doigts. C'est pour sentir les bosses. Moi, je ne veux pas avoir de bosses. Parce que si j'utilise un outil, une toupie par exemple, puis le roulement AB se promène dessus, il va tout sentir les bosses puis il va les accentuer. Donc, je ne veux pas avoir de bosses du tout, du tout. OK? Le plat ici, comme je te disais, on peut le faire au ciseau à bois. Donc, comme ça. Parfait. Je touche, au toucher. On voit que moi je change une petite bosse ici. Fait que j'imagine qu'à force d'en faire, tu développes une sensibilité avec ton doigt là, pour sentir les imperfections de la pièce, là. C'est la pratique qui va faire C'est que la ta pratique, pièce va être parfaite, impeccable. OK. Exactement. On peut la regarder aussi. On la sort de l'étau. On regarde un peu pour voir si on suit bien notre ligne. On touche. Puis moi, j'aime bien quand j'ai juste touché un petit peu à ma ligne. Donc ma ligne est disparue. J'ai coupé ma ligne en deux. Il y en a la moitié disparue et il y en a la moitié qui reste sur mon gabarit. Parfait. OK. Donc, Denis, pour ton creux, il y a différentes limes. Il y a des limes qui sont à demi-rondes. Oui. OK? Ce que tu vas utiliser comme côté, c'est pas le rond. OK. OK? C'est paradoxal, mais c'est pas le rond. Pourquoi? Parce que si je prends le rond, qu'est-ce qu'il va faire? J'ai pas beaucoup de surface de contact. Donc, il va juste accentuer toutes mes petites bosses. OK. OK? Donc, j'utilise le plat. Le plat. Et le plat, lui, va venir tout. Égaliser Exactement. le fond d'une courbe. OK. Donc, C'est bon à savoir, hein, de ne pas utiliser le côté rond de la lime pour faire un rond, dans le fond. C'est préférable d'utiliser le côté plat. ouais, c'est ça qui est drôle, c'est qu'en théorie, on penserait on va prendre le rond dans le rond. Non, le rond dans le rond va moins marcher. OK. C'est sûr que dans les petits diamètres, là, ton rond va marcher. Mais dans les grands diamètres comme ça, je te conseille de prendre le plat. OK. Essaie-le, tu vas savoir, tu vas comprendre. Ouais. Un autre truc aussi, ta lime, tu la tiens pas de côté comme ça. Tiens-la plus sur la longueur. Donc, le fait d'être plus sur la longueur, tu as plus de surface de contact avec ton morceau. OK. Donc, encore là, le même principe, tu vas moins accentuer tes petites bosses. Tu vas plus les couper au lieu de les grossir. Donc, au lieu d'être comme ça, tu te mets comme ça. En faisant toujours attention d'être à 90 degrés sur ta pièce de bois. Oui, c'est ça. Moi, si tu remarques, j'accote mes doigts. Ça m'aide à contrôler mon 90 degrés. Je vais revenir dans le rond. Tu vois? Puis là, avec beaucoup de pratique, tu arrives avec des surfaces parfaites. Donc, Denis, mon gabarit est fini. Oui, Il est prêt. très bien ajusté. Hein? C'est vraiment doux comme finition. Oui.
Ce qui est bien important de comprendre, on prend notre temps pour bien les faire. Ouais. Toutes nos autres pièces vont être dépendantes de celle-là. OK. OK? Notre petit détail, lui, on l'a pour longtemps. Peut-être marquer c'est quoi la pièce, ça va sur quel meuble, puis l'année, ça peut être intéressant aussi. Oui. Fait que comme ça, quand tu as 50 gabarits, tu sais lequel gabarit va avec quel meuble à ce moment-là. Oui, tu marques ta date dessus, c'est des souvenirs, c'est le fun. Parfait. Puis présentement, on a un gabarit qui est asymétrique. Fait que si tu avais eu un gabarit symétrique à faire, comment tu aurais procédé? OK, regarde bien ça, Denis. J'en ai un ici qui est symétrique. Si tu vois, j'ai quand même dessiné juste la moitié. OK. Lui, il va servir, par exemple, si je m'en sers juste de gabarit de traçage. Je me sers de la moitié, je trace sur ma pièce, je tourne l'autre côté, je retrace sur ma pièce, je découpe ma pièce. Fait qu'on OK? a deux côtés parfaitement identiques à ce moment-là. Exactement, je n'avais pas besoin de faire les deux barres. Oui. Si j'ai besoin d'un gabarit avec les deux côtés, je vais quand même dessiner seulement un côté. Je vais me servir de ce morceau de bois-là pour venir fabriquer mon gabarit. Fait que tu vas t'en machiner un nouveau gabarit à partir de celui-là de départ. Exactement. Parfait. Je vais même pouvoir le découper à la machine, à la toupie, par exemple. Oui. Ah, ben c'est fantastique, Éric. Merci beaucoup pour les bonnes informations. Fait que ça va être utile dans nos ateliers. Fait qu'on se revoit pour une prochaine capsule. À la prochaine, Denis. Parfait, Éric. Merci.